Salut, je m'appelle Audrey et je suis l'auteur du jeu Nourrir Anton. Dans cette vidéo, je t'explique comment jouer à ce jeu. Anton est un caméléon qui adore jouer avec les antonymes, c'est-à-dire les contraires. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est chasser. Anton adore particulièrement 4 aliments: le ver, la mouche, l'abeille, le papillon. Pour gagner au jeu Nourrir Anton, il faut être le premier joueur à rassembler les 4 aliments préférés d'Anton. Es-tu prêt? Maintenant, je te présente le contenu de la boîte du jeu Nourrir Anton. Il y a bien sûr le dépliant dans lequel tu vas retrouver tous les règlements ainsi que les réponses du jeu Nourrir Anton. Dans la boîte, il y a 4 paquets de cartes: un jaune, un bleu, un orange, un mauve. On va aller voir dans chacun des paquets de cartes qu'est-ce qu'on retrouve. Je vais te donner en exemple le paquet jaune. Dans chacun des paquets, il y a toujours 6 cartes illustrant 2 caméléons sur la face cachée de la carte. Ces 6 cartes, ce sont les cartes adjectifs. Alors, regarde bien. Il y a toujours un adjectif et son contraire, c'est-à-dire son antonyme. Par exemple, le contraire de beau, c'est laid. Joyeux, triste, pareil, différent. Remarque bien que sur chacune des cartes adjectifs, dans chaque coin, tu retrouves les aliments préférés d'Anton: la mouche, le papillon, le ver, l'abeille. Concernant les autres cartes du paquet, donc celles qui représentent un seul gros caméléon sur la face cachée, ce sont des cartes phrases. Observe bien, les phrases, elles ont toujours un trait parce qu'il manque un mot dans la phrase. Le mot manquant qui va compléter une phrase, c'est toujours un des 6 adjectifs du paquet de cartes. Dernière chose sur laquelle j'attire ton attention, sur chacune des cartes phrases, il y a toujours un des aliments préférés d'Anton qui est illustré. Pour être le ou la gagnante du jeu, il faut être la première personne à rassembler les 4 cartes phrases associées à un adjectif. Je te montre comment. Alors, à travers le jeu, il faut assembler, et là, si tu portes bien attention, je vais mettre une carte phrase illustrant la mouche dans le coin de la carte adjectif qui illustre également la mouche. Donc, je dois mettre les cartes phrases dans le bon coin de cette façon pour gagner le jeu Nourrir Anton. Il faut être de 2 à 4 joueurs. Par contre, si vous êtes plus nombreux, c'est possible de jouer en faisant des équipes. Selon le nombre de joueurs, c'est important d'utiliser le bon nombre de paquets de cartes. Par exemple, si vous êtes 2 joueurs, vous devez utiliser 2 paquets de cartes, comme le bleu et le jaune. Si vous êtes 3 joueurs, vous devez utiliser 3 paquets de cartes, alors qu'à 4 joueurs, vous utilisez les 4 paquets de cartes. Pour déterminer qui sera le premier joueur à jouer, tu dois prendre 4 cartes phrases illustrant chacune un aliment différent qui est apprécié par Anton. Tu mets les 4 cartes phrases sur la table, tu les mélanges. Tous les joueurs ensemble doivent déterminer parmi les 4 aliments préférés d'Anton, lequel va permettre de déterminer le premier joueur. Par exemple, je joue avec mon ami et ensemble, on décide que c'est le papillon qui va permettre
de déterminer le premier joueur. En même temps, mon ami et moi, on va tourner les cartes pour voir lequel des deux va tourner la carte du papillon. Dans mon exemple, c'est mon ami qui a tourné la carte du papillon. C'est donc lui qui va commencer le jeu. C'est important de se souvenir du papillon, c'est-à-dire l'aliment qui permet de déterminer le premier joueur, car plus tard dans le jeu, ce sera possible de faire des vols, mais le papillon sera important à connaître. Pour nous aider à nous souvenir du papillon, on utilise la boîte du dessous et, si tu remarques bien, les papillons sont illustrés. Donc, on la dépose sur la table pour nous aider à nous souvenir des papillons. Je te présente maintenant comment on prépare le jeu avant de commencer. Je te donne encore l'exemple, comme si moi, je jouais avec mon ami. Ça veut dire qu'on est 2 joueurs. On prend donc 2 paquets de cartes. Par exemple, je vais prendre le jaune et le bleu. On va séparer les 6 cartes adjectifs de chacun des paquets et on va les mettre ensemble. Et on va mettre ensemble les cartes phrases. Ensuite, on mélange les cartes entre elles. Donc, je mélange le paquet de cartes phrases et je mélange le paquet de cartes adjectifs. Pendant le jeu, on va donc avoir 2 paquets de cartes au centre, le paquet de cartes phrases et le paquet de cartes adjectifs. Avant de commencer, le premier joueur va distribuer 3 cartes à chacun des joueurs. On distribue 3 cartes à chacun des joueurs parce qu'on est 2 joueurs. Si tu es 3 ou 4 joueurs, tu dois distribuer 4 cartes. Chacun des joueurs peut regarder les cartes adjectifs qu'il a dans les mains. Je t'explique maintenant comment se déroule une partie. J'ai mis les cartes phrases au centre de la table et j'ai mis les cartes adjectifs. Ici, on a les 3 cartes qui sont dans les mains de mon adversaire. Si on se souvient bien, mon adversaire est le premier joueur car c'est lui qui a tourné la carte avec un papillon. C'est donc lui qui commence à jouer et il tourne la carte phrase sur le dessus de la pile. Il doit lire la carte phrase. Un escargot qui prend du temps à avancer est un escargot et il doit tenter de trouver l'adjectif qui manque dans la phrase. Dans ce cas-ci, c'est l'adjectif lent. Mon ami doit regarder s'il a l'adjectif lent dans ses mains. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, son tour s'arrête et ce sera maintenant à moi de jouer. Comme c'est ma main, je tourne une carte phrase et je dois pouvoir la placer. Je lis la phrase. Un sac à dos dans lequel il n'y a rien est un sac à dos vide. J'ai dans mes mains l'adjectif vide, je le dépose devant moi et je peux prendre la carte phrase. Vous voyez, il y a un papillon sur la carte phrase. Je dépose la carte phrase avec un papillon sur le coin de la carte adjectif avec le papillon. Comme j'ai réussi à placer ma carte phrase, je peux essayer de continuer de jouer avec la ou les cartes phrases qui sont lisibles. De plus, il faut toujours s'assurer d'avoir 3 cartes dans les mains quand c'est notre tour de jouer. Alors, j'ai pris la carte adjectif et je peux tenter de trouver la carte adjectif avec la carte phrase qui est lisible.
Un escargot qui prend du temps à avancer est un escargot lent. Malheureusement, je n'ai pas le mot lent dans mes mains. C'est maintenant terminé et c'est au tour de mon ami à jouer. Je t'explique maintenant comment se passe le vol. Alors moi et mon adversaire, on a continué à jouer. Il a réussi à placer 2 cartes adjectifs avec des cartes phrases et moi j'ai réussi également à placer 2 cartes adjectifs avec chacun 2 cartes phrases. C'est maintenant à mon tour de jouer. Comme c'est mon tour, je prends la première carte sur le dessus de la pile, carte phrase, je la lis. Des chaussettes qui ont les mêmes couleurs et motifs sont des chaussettes, et il faudrait dire pareilles. Donc, je suis très attentive au jeu et j'observe que l'adjectif pareil est sur la table devant mon adversaire. Ça veut dire que je peux peut-être le voler. Par contre, pour pouvoir voler mon adversaire, je dois m'assurer d'abord que sur la carte phrase que je vais utiliser, il n'y a pas l'aliment qui a permis de désigner le premier joueur au début du jeu. Moi et mon ami, on avait déterminé que c'était le papillon qui permettait de désigner le premier joueur. Ça veut dire que je peux utiliser cette carte-là pour voler mon adversaire. La deuxième condition pour que je puisse voler mon adversaire, c'est de dire l'antonyme, le contraire de la carte que je veux voler. Alors, dans mon cas, je dirais je vole la carte pareil et le contraire de pareil, c'est différent. Je peux prendre la carte adjectif de mon adversaire ainsi que sa carte phrase et je mets ma carte phrase ici. Et je continue à jouer en regardant si je peux placer la prochaine carte phrase visible sur la table. Je te souhaite beaucoup de plaisir à jouer et à apprendre avec le jeu Nourrir Anton.